Allez apprendre ce que signifie « Je veux la compassion et non le sacrifice ». Au chapitre 9 et 12 de l'évangile de Matthieu, Jésus est confronté à deux situations différentes qu'il conclut de la même manière en disant « Allez apprendre ce que signifie « Je veux la compassion et non le sacrifice ». Au chapitre 9, il est reproché à Jésus de partager le repas avec des personnes non respectables, des collecteurs de taxes et des pécheurs. Jésus répond que ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades, qu'il est venu non pour les justes, mais pour les pécheurs. Et il interpelle son auditoire avec cette citation du prophète Osée, « Allez apprendre ce que signifie « Je veux la compassion et non le sacrifice ». Au chapitre 12, les disciples de Jésus qui ont faim ramassent des épis de blé en traversant un champ un jour de sabbat et le reprochent en effet à Jésus. Ici, le reproche s'appuie sur une lecture très stricte des interdits de l'Ancien Testament concernant le travail, le sabbat. Jésus leur répond de nouveau, « Si vous saviez ce que signifie « Je veux la compassion et non le sacrifice », vous n'auriez pas condamné des innocents. » La comparaison de ces deux situations est très intéressante. Dans la première, où Jésus mange à la table de Matthieu, aucune loi de Dieu ne justifie clairement le reproche qui est fait à Jésus. Dans la seconde, où les disciples arrachent des épis de blé le sabbat, les fondements bibliques qui interdisent le travail le sabbat sont faciles à justifier. Mais Jésus invite ceux qui font les reproches à comprendre la dureté de leur cœur, qu'elle soit ou non justifiable par un commandement écrit de Dieu. Jésus fait écho à ce que l'apôtre Paul appellera la lettre de la loi et l'esprit de la loi. Je peux aisément entendre l'injonction de Jésus comme m'étant adressée personnellement aujourd'hui. J'ai peut-être à apprendre ce que signifie la compassion et ce que signifie vivre cette compassion au lieu d'une obéissance non réfléchie à la loi ou à ce que je crois être la loi et son respect. Et pour ceux d'entre nous qui ont ce privilège de connaître Dieu, de vivre son quotidien avec lui, apprendre la compassion commence souvent par se rappeler comment Dieu a déjà usé de cette compassion lorsque nous sommes venus à lui, comment il nous a pardonné. Agissons donc avec l'autre comme le Père a agi avec nous. Que Dieu nous bénisse.